Comme chaque semaine, nous allons auditer deux boutiques de certains d'entre vous et on a plein de choses à se dire. On va passer sur une boutique qui a en partie été faite avec l'intelligence artificielle et on va passer sur une deuxième boutique que je vais pouvoir auditer sur laquelle il y a plein de petites problématiques que vous êtes certainement nombreux et nombreuses à avoir sur vos boutiques aussi. On va donc analyser tout ça et trouver les meilleurs conseils possibles pour optimiser la conversion et optimiser la boutique de manière générale. Moi, c'est Louis, je suis professeur sur Shopify et si ce genre de vidéo vous intéresse, et ça devrait si vous avez une boutique Shopify, eh bien je vous conseille de vous abonner car on va faire beaucoup de vidéos de ce type et ça va énormément vous aider. C'est parti. Alors, là on est donc sur la première boutique qui est visiblement, dès qu'on arrive, on se dit que c'est une boutique pour les animaux. La première chose qui va poser problème, c'est que l'image qui est juste ici, elle est vraiment pixelisée. Vous ne devez jamais avoir d'image pixelisée. Faites vraiment attention à ça. Ensuite, là, on voit que c'est en français, pourtant tout le texte est en anglais. Ça vient d'un problème principal, c'est les applications de traduction. Dans les applications de traduction, il y a du bon et du moins bon, et la majorité du temps, ça reste du moins bon. Pourquoi ? Parce que dès que vous allez mettre d'autres applications, dès que vous allez essayer d'intégrer des choses comme du code liquide ou des encarts qui viennent d'applications comme Omnisend, par exemple, pour intégrer un formulaire, et dès que vous mettez toutes ces applications externes, ça ne sera pas traduisible. Donc ça vient poser problème forcément dans la structure de votre site, dans le fait que vous essayez de traduire une partie, pas l'autre. Bref, c'est un peu n'importe quoi. Il y a deux solutions principales quand vous voulez, c'est les solutions les plus intéressantes quand vous voulez traduire un site. La première, ça va être évidemment d'avoir deux sites différents, deux sites séparés. Donc là, si vous vous dites non mais c'est beaucoup trop de travail et tout, c'est tout simplement que vous n'en êtes pas au niveau de pouvoir vous permettre d'avoir deux sites séparés. C'est aussi simple que ça. Donc deux sites séparés, deux boutiques séparées avec deux comptes Shopify différents. Ça vous permettra de vous adapter aux différents marchés. Bref, c'est évidemment ce que font les entreprises les plus sérieuses. Et deuxièmement, une autre possibilité, c'est d'utiliser la partie Market de Shopify. Market, ça va vous permettre de faire, on va dire, deux pages différentes sur la même page. Donc c'est ce qui vous permettra d'afficher des informations différentes. Ok. Donc, une fois qu'on passe ce souci-là, bon, on voit ici qu'on a une phrase « Unleash style and comfort for your furry friends ». Ça, c'est relativement intéressant. Ça aurait juste été encore mieux que ce soit plus précis au niveau de ce qui va être vendu sur cette boutique. Il faut être plus précis que ça. Ensuite, là, on a un bouton View Collection. Pour le coup, le bouton, c'est très bien. Il est dans une couleur. Et vous voyez, quand on descend, on a du orange uniquement sur les appels à l'action. Ça, c'est très bien parce que ça permet de diriger l'intention du visiteur. Welcome to Miaou, on n'a jamais besoin de dire bienvenue, jamais, que ce soit en français ou en anglais, jamais, vraiment pas. Les gens savent, ils sont sur une boutique, ils savent ce qui se passe. Là, View Our Story, c'est un appel à l'action qui est secondaire, donc il ne devrait pas être dans la même couleur que l'appel à l'action qui est principal, primaire ici. Ensuite, Why Choose Us, donc ça c'est visiblement fait avec un thème différent, un thème particulier, et c'est pour ça, c'est là que je voulais vous amener. C'est une boutique qui est visiblement faite avec l'intelligence artificielle. Alors pourquoi est-ce que je dis visiblement ? Tout simplement, je vais vous montrer pourquoi. On va prendre l'URL de ce site, ensuite on va faire une recherche et on va taper Shopify Theme Detector dans Google. Vous allez pouvoir prendre le premier lien, Shopify Theme Detector, et coller l'URL de n'importe quelle boutique Shopify. Une fois que vous allez faire ça, ça va évidemment vous ouvrir une autre page que vous pourrez fermer, mais il y a celle-ci. Et donc là, ça vous apprend que c'est pagepilot.ai, donc un thème particulier. Vous avez aussi quelques applications ici qui peuvent être intéressantes pour vous. Ce n'est pas forcément les applications qui sont sur cette boutique. Là, on est bien sur pagepilot.ai. Donc si on fait pagepilot.ai dans Google, on se retrouve juste ici. On se retrouve, voilà, sur cet outil. Donc on voit que la boutique vient de cet outil. Et ça a des bons côtés et des moins bons côtés. Parmi les moins bons côtés, donc, on a justement le fait qu'il y a des choses qui sont bien faites, mais qui ne sont pas forcément comprises par la personne qui utilise ce genre d'outil. Alors, ce n'est pas forcément le cas de la personne là, en l'occurrence, qui a fait cette boutique, mais ça peut être le cas de n'importe qui. Le souci quand vous utilisez l'IA pour créer une boutique de A à Z, c'est qu'il peut y avoir premièrement une dissonance entre ce que vous allez faire et ce que l'IA va faire. C'est notamment ce qu'on peut voir là au niveau du logo. Le logo, il a une ombre derrière, il y a il y a une espèce de jeu d'ombre dans le logo, c'est un peu daté, c'est un vieux logo, la police de caractère ne va pas vraiment avec le reste du style qui est plutôt moderne, et du coup ça crée une différence, un contraste, il n'y a même pas de couleur dans ce logo, vous voyez l'idée, un logo est censé représenter l'entièreté de votre charte graphique, donc là on n'y est pas du tout. Donc là on peut tout de suite voir qu'il y a une petite différence, donc faites attention à ça avec l'intelligence artificielle pour faire des boutiques, parce que vous n'allez pas forcément comprendre ce que vous allez faire, c'est exactement la même chose pour l'appel à l'action juste ici, c'est un appel à l'action qui aurait dû être différent de l'appel à l'action principal.
Ok, là on a tout un petit style qui commence à se développer avec des petites touches de orange, c'est intéressant aussi. Donc là on a quelque chose de très sympa aussi, c'est juste dommage qu'il y ait des emojis un peu partout, alors qu'on commençait à développer un style ici avec des petits icônes. J'ai vu qu'il y avait des emojis ici aussi, alors ne mettez jamais deux emojis, hein, jamais, ça c'est à bannir. Mais voilà, ça peut être intéressant de se dire qu'on reste cohérent au maximum et qu'on essaye donc d'avoir des images qui sont enfin un style iconographique plutôt qui est cohérent tout le long et donc on va mettre absolument partout et donc ça permet de remplacer ces petits emojis qui sont un peu trop génériques. Et là on arrive dans un des principaux problèmes de cette boutique, c'est que pour l'instant premièrement on n'a vu aucun produit hein, et il n'y en a pas sur la page d'accueil, donc ça va évidemment pas du tout. Il faut évidemment mettre en avant des collections en vedette, etc. Mais là on arrive sur un autre problème, que ce soit sur cette boutique mais aussi sur beaucoup, c'est que beaucoup d'entre vous, beaucoup trop d'entre vous prennent des images qui ne sont pas les vôtres. Et ça c'est vraiment à bannir. C'est vraiment à bannir. Quand vous voulez faire quelque chose de sérieux, de professionnel, vous devez avoir vos produits, au moins vos produits best-sellers, au moins certains d'entre eux, et faire vos propres photos. Pourquoi? Parce que sinon on se retrouve avec ce qu'on a sous les yeux actuellement, c'est-à-dire 3 photos qui n'ont rien à voir, ni en termes de colorimétrie, ni en termes de style, bref, rien ne va, il n'y a pas un point commun entre les différentes photos, et malheureusement ça ne fait pas sérieux, ça ne permet pas de créer de la confiance avec le visiteur. Quand vous avez tout un tas de photos qui sont communes, bah, d'un coup, bizarrement quand même, hein, c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus pro. Je vous donne un petit exemple. Si je vais voir un site que j'ai en tête, hop, où ils ont extrêmement bien travaillé cette partie photo. On va aller par exemple ici sur notre brigade. Voilà, vous voyez là, on a une première photo, puis on a ici une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Et vous voyez en fait là, bah, on est tout simplement dans de la cohérence. On voit que les photos ont été potentiellement prises par la même personne. On voit que ça a été bien construit. On voit qu'on peut revoir, regardez, le même style encore ici sur une vidéo. Bref, vous voyez l'idée. On a créé de la cohérence. Et cette cohérence, elle est vraiment indispensable dans une boutique en ligne, tout simplement. Donc, tout ça, ok. Là, on a plein d'avis. Ça, c'est plutôt une bonne chose. J'espère que ce sont de vrais avis. Et ici, on a la même problématique. C'est un icône qui est très sympa, mais c'est pas un icône en cohérence avec le style développé au début. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut conserver uniquement ce style-là. Ça veut juste dire que ce serait bien d'avoir, eh bien, tout simplement un style cohérent partout. Au niveau de ce qu'on a là dans le footer, c'est un peu n'importe quoi aussi. C'est un peu le bordel. On a des choses au-dessus, en dessous, sur le côté. C'est pas très clair. Autant faire un footer bien clean. Le subscribe to our emails, personne ne va jamais l'utiliser. Hein. C'est aussi parfois le souci de faire les choses avec l'IA. Je dis pas forcément que c'est le cas pour cette boutique-là en particulier, mais si jamais vous avez envie de le faire avec l'IA, une des problématiques principales, ça va être ça. Ça va être que vous allez vous retrouver finalement avec des éléments qui sont à certains endroits et qui ne devraient pas y être parce qu'il n'y a pas lieu d'être ou que ça ne va tout simplement servir absolument à rien. En l'occurrence ici, le subscribe to our emails, c'est exactement le cas. On va prendre donc un produit, donc je suis obligé de cliquer pour aller sur la collection et là, et bah là, on se rend compte que du coup, tout de suite, la confiance et la qualité perçue des produits baissent énormément. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune cohérence entre les produits, absolument aucune entre les images. Ce sont certes des produits pour animaux tous, mais le style varie énormément. C'est pas du tout cohérent, c'est pas professionnel. Les photos n'ont pas été faites par la même personne, ni même dans le même style. Et là, du coup, bah, on rentre vraiment dans ce genre de choses qui va poser un peu souci. Moi, ce que j'aurais conseillé pour cette boutique, c'est de conserver seulement quelques produits. Quelques produits où les images vont être dans les mêmes tons, être dans les mêmes styles. Donc, par exemple, ici, le Pet Auto Feeder, ça, on peut conserver. On aurait aussi pu le conserver avec le Digital Pet Food Measuring Spoon et avec le Cozy Cave Pet Bed. Vous voyez l'idée, on est dans ces tons chauds, un peu marron, orangé, beige. Et là, on peut créer quelque chose de cohérent, quelque chose de professionnel et quelque chose qui va permettre aussi d'avoir un message marketing. Parce que là, il n'y a aucun message. Quand on vend une quantité de produits aussi importante, même s'il n'y en a pas tant que ça hein, déjà, mais une quantité de produits pardon, aussi importante et aussi différent, et bah, du coup, il y a tout simplement pas de message. On ne peut pas avoir un message, un positionnement marketing, une identité spécifique, parce qu'on vend à peu près tout et n'importe quoi pour les animaux. On va prendre une fiche produit et on va voir. Là, par contre, il y a des choses qui ont été très bien faites. Tout ce qui est là, ça a été très bien fait. Ça aurait juste été bien d'avoir soit du coup dans le même style, encore une fois, ça peut être des emojis, mais voilà, garder ce style iconographique cohérent, soit tout simplement des icônes différents là à chaque fois. Là, on a quatre petites lignes, ça aurait été bien d'avoir 4 icônes différents. Un petit résumé ici, une petite phrase, ça c'est pour le coup vraiment très très bien, c'est vivement recommandé. Vous pouvez faire ça avec des champs méta, vous pouvez aller voir la vidéo sur les champs méta qui s'affiche juste là, ça va beaucoup vous aider à prendre pleine possession de Shopify. Ensuite on descend, Worldwide Shipping, Money Back Guarantee, Free Return, ça c'est très bien, à peu près rien à dire là-dessus. Celui qui est sur 2 lignes a été mis au milieu, donc on ne peut pas lui reprocher d'être sur 2 lignes, c'est très bien. Ici on a un avis, ça c'est très bien. Par contre, là on a quelque chose qui est beaucoup moins bien, c'est que cette photo a visiblement été faite par IA, et le problème c'est que ça se
voit. Cette photo est un peu trop parfaite. Nous savons toutes et tous que la majorité des gens qui laissent des avis font des photos qui sont un peu nulles, un peu éclatées, où c'est un peu de côté, un peu de biais, un peu style Facebook 2011. Et là, on est vraiment plutôt sur une photo FaceTime 2027. Vous voyez l'idée? Donc ça va pas du tout. On voit que c'est fait par IA. Surtout, voilà, surtout avec tout ça, le fait qu'il y ait beaucoup de badges, beaucoup de choses, le commentaire est un peu trop parfait. Vous voyez l'idée. Quand c'est un peu trop parfait, ça finit par se voir. C'est sûrement fait par l'IA. Là, on retourne dans ce style-là. Alors là, c'est beaucoup plus intéressant parce que les emojis ont été vraiment adaptés à ce qui est écrit. Donc ça, c'est quelque chose que je peux tout à fait vous recommander de faire. Ça vous permettra quand même de mettre en avant des choses intéressantes. Ici, on a un texte qui est beaucoup trop long, donc faites vraiment attention à ça. Et là, ici, on a quelque chose qui est aussi pertinent pour les différents visiteurs, c'est qu'on a une suite de chiffres. Donc ça, vous pouvez tout à fait le faire, hein. Même si vous avez un thème Shopify gratuit, il vous suffit de faire ça avec Canva et d'utiliser une multicolonne. Et ensuite, vous pouvez mettre au-dessus, du coup, ou sur la gauche, si vous utilisez un petit ici, une petite section icône avec texte. Si vous utilisez ça, vous pouvez tout à fait créer tout ce qu'il vous faudra avec ces 3 petits cercles remplis d'un pourcentage. Ok, on a ensuite donc encore des avis et juste ici, nous avons un tableau. Les tableaux, c'est hyper intéressant, ça vous permet de comparer vos produits avec les produits des autres marques, mais dans ce cas-là, il faut citer les autres marques. Quand vous avez des concurrents principaux, citez-les directement et mettez des vraies choses. C'est-à-dire que s'ils ont des avantages, mettez ces avantages et s'ils ont des inconvénients, mettez ces inconvénients. Plus vous êtes honnête et sérieux dans ce genre d'exercice et plus les visiteurs qui viendront sur votre boutique vous feront confiance, vous accorderont leur confiance et vous accorderont éventuellement leur achat. Ok, les questions fréquentes, risk free, you may also like. Ok, c'est très bien d'avoir mis des produits tout en bas de page parce que quand quelqu'un arrive tout en bas d'une page, c'est que globalement ce qu'il a vu sur la page ne lui a pas convenu, donc il faut lui proposer autre chose. On passe tout de suite à la deuxième boutique. La deuxième boutique, donc, c'est visiblement une boutique de on n'a aucune idée de quoi, hein, puisque, à part ici quand même, notre body gainant, mais ici là en haut, on n'a vraiment pas d'idée. C'est-à-dire qu'on voit vaguement une image derrière, on comprend à peu près qu'on voit des sous-vêtements, on voit de la peau, donc on sait à peu près ce qui se passe, mais c'est quand même pas clair du tout. Offre de folie, là, il faut impérativement le transformer. Vous ne devez jamais avoir quelque chose comme offre de folie en headline, la première phrase que les gens voient quand ils arrivent sur votre boutique. Ça, c'est vraiment pas possible. Il faut que la première phrase qui apparaît quand un visiteur entre sur votre boutique, il faut que cette première phrase, ce soit quelque chose de concret, quelque chose pour lui qui va matérialiser ce que vous vendez, quelque chose qui explique ce que vous vendez. Il faut que, en lisant cette phrase, il sache ce qu'il va trouver sur cette boutique. Ok, mettez 3 articles de votre panier, le 3e est offert. Ça, c'est plutôt une bonne offre. Par contre, il faudrait la justifier. Pourquoi est-ce qu'il y a une offre de folie? Ça, c'est quelque chose que je vous ai beaucoup répété. Mais quand vous faites une offre, il faut impérativement la justifier tout le temps. Ok, voir offre. Là, je vois déjà une principale problématique, c'est que cette couleur de bouton ne va pas du tout ressortir si on la met là. Ok, donc ça, il va vraiment falloir y faire attention parce qu'il va falloir travailler une charte graphique qui va pouvoir créer ce qu'on appelle des superpositions de couleurs. Superposition de couleurs, c'est le fait qu'une couleur puisse apparaître sur une autre. Et ça, forcément, là, ça va être compliqué. Cette couleur-là de bouton ne sera pas visible ici. Donc là, on a un bouton Aide avec l'application Shopify Inbox. Ça, c'est très bien. Il faut absolument le conserver. Découvrez notre body gainant. OK, ça, c'est bien. Livraison offerte. Ça, c'est bien aussi. OK, impeccable. Accueil body notre histoire contact. C'est plutôt pas mal. Donc, il y a un body, visiblement. Il y a un seul produit. Quand il y a un seul produit, je ne vous recommande pas d'utiliser la section qui a été utilisée là, qui est visiblement une section qui permet de mettre plusieurs produits, une section de collection en vedette. Là, ce qu'il va plutôt falloir faire, c'est utiliser une section une image, un texte, mettre son image et mettre un petit texte à côté en expliquant certaines choses vis-à-vis du produit. Ça, par contre, c'est très intéressant. Et là, on est sur une iconographie qui est intéressante. Alors, j'ai l'impression que les icônes sont quand même dans un style différent. Un style qui n'a un peu rien à voir quand même, hein. Ici, on a des traits fins et du jeu sur le négatif. Ici, on a des traits fins, mais on a de la couleur. Et ici, on a des traits fins avec du blanc. Donc, attention à ça. Attention à avoir quelque chose de toujours cohérent. Là, ici, on a réussi à avoir quelque chose qui va être sur la même taille grâce à la nouvelle petite fonctionnalité de Shopify. Donc, ça, c'est plutôt bien. Ça fait que même s'il n'y a pas le même nombre de lignes, hein, là, on a 1, 1, 2, là, on a 1, 2, 1, 2, et là, on a 1, 1, 2, 3. Même si on n'a pas le même nombre de lignes, on arrive quand même à avoir quelque chose de cohérent au niveau visuel. Donc, je vais trop rien dire là-dessus. Juste éventuellement rajouter une petite ligne ici, ce serait pas de trop. Ok, sublimez votre essence. Alors ça ne veut rien dire.
ça ne veut rien dire pour personne. Il faut vraiment aller sur des choses beaucoup plus terre à terre que ça, beaucoup plus rationnelles que ça, parce que sinon, ça ne donne pas forcément envie, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et là, on a une problématique aussi, c'est que découvrir notre histoire, c'est littéralement la même couleur que le bouton principal d'action, d'appel à l'action principal. Et le truc, c'est que là, on est clairement sur un appel à l'action secondaire. Livraison gratuite, retour offert, paiement sécurisé, ça c'est très bien. Profitez de 10% de réduction, ça c'est plutôt très bien aussi. Ok, si on clique ici et qu'on fait voir l'offre, j'espère qu'on se retrouve, oui, sur une fiche produit, ça c'est très bien. Le taxe incluse, vous pouvez le faire sauter. Je vous recommande de le faire sauter en utilisant le petit bouton qui s'appelle modifier le contenu du thème par défaut sur votre boutique Shopify. Juste à côté de personnaliser dans votre admin, vous allez dans thème, boutique en ligne, dans boutique en ligne thème. Et puis à droite, il y a 3 petits points. Vous cliquez dessus et il y a modifier le contenu du thème par défaut. Vous tapez taxe incluse dans la barre de recherche qui va s'afficher et vous pourrez modifier tout ça. Ok, offrez-vous une silhouette de rêve dont vous serez fier. Ok, là ce qui serait vachement intéressant, donc ce serait d'avoir premièrement, au moins une ligne supplémentaire pour expliquer un petit peu plus ce qu'est le produit. Et ensuite, 3 petits bullet points, comme vous pourrez le voir dans ma formation gratuite sur les champs méta. C'est une vidéo qui est disponible sur YouTube et qui va beaucoup vous plaire. Donc ça serait vraiment plus intéressant parce qu'on pourrait mettre en avant beaucoup plus de choses. Regardez, par exemple, ici, donne un effet de ventre plat, sculpte votre silhouette, gaine votre taille. Tout ça, ça veut un peu dire la même chose quand même pour la majorité des gens. Donc ce qui serait beaucoup plus intéressant, ce serait éventuellement de transformer un peu ça. Mais c'est quand même quelque chose qui se conçoit bien et c'est ça qu'il faudrait mettre beaucoup plus en avant parce que c'est ça que les gens vont venir rechercher. Là, on a une nouvelle couleur pour les appels à l'action, donc ça va encore pas. Au niveau de la charte graphique, il va falloir essayer d'être encore plus cohérent et d'avoir la même couleur utilisée pour les différents appels à l'action principaux. Ensuite, caractéristiques avec un petit S ici, et là on a donc encore une flopée d'informations qui devrait plutôt être ailleurs. Ah, et on a une des problématiques principales que j'avais pas vues depuis longtemps pour le coup dans ces audits de boutique, c'est le fait que tout soit sur la droite. Ça c'est parce que ça a été mis dans la description sur Shopify, donc dans l'admin, et ça c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Encore une fois, vraiment, je me répète beaucoup, mais allez voir la vidéo sur les champs méta, ça va beaucoup vous parler et vous permettre de résoudre ce genre de problématique avec tout qui est sur la droite. Là, ça va pas du tout. D'ailleurs, je fais un petit point, je rappelle quand même quelque chose, j'ai souvent la demande de regarder les boutiques sur mobile. Le truc, c'est que l'argument principal que vous avez quand vous vous dites ça, et c'est relativement pertinent, je comprends que vous ayez envie de vous dire ça, mais le problème, c'est que certes, vous avez à peu près en moyenne 80% du trafic qui vient du mobile. En revanche, vous avez environ un tiers des commandes qui sont effectuées sur ordinateur. Ça veut dire qu'une commande sur 3, ça veut dire que sur 100 commandes, vous en avez plus de 30 qui sont effectuées sur ordinateur. Et la majorité de ces commandes vont avoir un panier moyen plus élevé que la moyenne des commandes qui sont faites sur mobile. Donc, il est extrêmement important et pilier dans votre stratégie de travailler aussi la partie ordinateur. Et tous ceux qui vous disent de travailler uniquement la partie mobile, c'est vraiment des gens qui n'y connaissent absolument rien. Ils n'ont aucune idée de ce que je viens de vous expliquer vis-à-vis du panier moyen sur ordinateur et surtout, c'est vraiment vous tirer une balle dans le pied. Ce sont des gens qui vous donnent des mauvais conseils. Ne les suivez surtout pas. Vous pouvez évidemment travailler votre boutique en mobile first. Ça, c'est vivement recommandé et Google favorise et recommande le mobile first. Mais il ne faut surtout pas délaisser les versions ordinateur, bien entendu. Ok, expédition rapide, ça veut rien dire. Expédition rapide, il faut mesurer, il faut donner une quantité mesurable, effective. Expédition 48 heures, par exemple. Ensuite, on a le satisfait ou remboursé. Donc là, pareil, satisfait ou remboursé, c'est combien de temps? Est-ce que c'est 48 heures? Est-ce que c'est une semaine? Il faut des précisions sur tout ça. Le guide détail, il ne faut jamais l'afficher comme ça. On peut l'afficher dans une pop-up, par exemple. Vous avez une petite section qui est dans information produit ici, qui s'appelle pop-up. Et il faut bien entendu ajouter des badges de réassurance au niveau du paiement. Des badges de paiement sécurisés, tout ça sera indispensable. Mais là, donc, la problématique principale de cette fiche produit, ça va être que tout est sur la droite. Et ça va pas du tout. Vous ne devez pas avoir tout sur la droite comme ça. C'est vraiment pas professionnel. On n'est vraiment pas en 2010. Et il va vraiment falloir commencer à corriger ce genre de choses parce que sinon, vous êtes déjà hors jeu. Je parle pas forcément pour la personne qui fait cette boutique, c'est corrigeable facilement. Mais si jamais vous n'êtes pas ouvert à ce genre de réflexion et ce genre de choses que vous allez devoir mettre en place, vous n'allez vraiment réussir à rien. Votre boutique sera vraiment déplorable. Il faut vraiment arriver à quelque chose où on utilise les champs méta, on fait quelque chose de professionnel, où on utilise toutes les capacités de Shopify pour avoir des fiches produits qui sont complètes, qui sont entières. On ne répète pas forcément juste une suite d'images comme cela. Notre mission là, c'est plutôt très bien. Ça aurait juste été bien d'avoir une image différente, une image où on a éventuellement la fondatrice, le fondateur de cette marque. Et puis ensuite des avis clients, ça c'est plutôt intéressant aussi.
et on arrive ensuite sur tout ça. Ok, là, ce qui aurait été vachement bien, ça aurait été de mettre beaucoup plus en avant la partie bundle, la partie où on a une offre, parce que pour augmenter le panier moyen, là, ça va vraiment, vraiment être important de travailler ce genre de choses. Et là, en l'occurrence, c'est pas du tout assez mis en avant. Moi, ce que j'aurais beaucoup aimé voir, c'est par exemple voir ici des packs, hein, packs avec des différentes couleurs, ou voir un produit fréquemment acheté ensemble. Ça, vous pouvez le faire avec l'application Shopify Search and Discovery. Ça vous sera d'une grande aide et vous permettra d'augmenter votre panier moyen pour avoir donc eh bien une valeur par client qui est plus élevé. Là aussi, ce qui serait très intéressant sur cette boutique, bien entendu, c'est d'ajouter d'autres produits. Un seul produit comme celui-ci, surtout quand il est mis en avant de cette manière-là, ça va quand même vraiment poser problème. Ça va poser problème à long terme au niveau des marges, ça va poser problème au niveau du réachat, de la LTV, la lifetime value, hein, donc la valeur du client, la valeur à vie du client, combien est-ce qu'il va vous rapporter sur toute sa vie de client. Quand on n'a qu'un produit, c'est très très peu, surtout un produit qui n'est pas un produit consommable. Donc là, ce qui serait vraiment intéressant, c'est de plus mettre en avant les packs et les bundles, même si on a une offre. Clairement, elle ne se ressent pas du tout sur la fiche produit, on ne la voit pas, elle n'est même pas mentionnée, je pense. Et deuxièmement, il va falloir aussi proposer d'autres produits pour que les gens viennent racheter. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous recommande donc d'aller voir ma vidéo sur les champs méta juste ici. Et si vous voulez voir une vidéo où je construis une boutique en 45 minutes, cliquez juste là.